Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour Camille Farrugia. Bonjour à toutes et tous. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Alexandra Guérin ? Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet que vous nous avez beaucoup demandé bizarrement, mais moi je l'avais complètement zappé hier, on s'en est souvenu, on s'est dit mais putain, mais pourquoi on n'a pas parlé de ça plus tôt ? Parce que c'est quand même un gros sujet. C'est l'amitié homme-femme. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Ah ouais, c'est introduction. Introduction. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que peut-on être ami avec un homme sans ambiguïté ? C'est la première question qu'on se pose. Vas-y. Alors, moi, mon avis là-dessus, il est très simple. À partir du moment où il y a la moindre attirance physique, et quand je dis attirance physique, c'est juste le mec, tu le trouves beau, un peu de charisme, quand il sourit, nanani, on peut pas. Ça va dans les deux sens. Le moindre truc, au bout d'un moment, pour moi, c'est impossible, ça se transforme nécessairement. Donc, il faut que vous vous trouviez moche mutuellement. Voilà. Moi, je pense qu'il y a toujours un moment dans la relation homme-femme où il y a ne serait-ce qu'un questionnement, en fait. C'est pour ça que c'est toujours ambigu. Enfin, qu'il y a toujours une part d'ambiguïté. Genre, par exemple, il y a plein de variantes. Mais soit, comme tu disais dès le départ, par exemple, je sais pas, toi, tu te dis « Oh, je pourrais bien être pote avec ce mec, je le trouve trop chum, ça me va très bien. Il m'attire pas du tout. » Mais ça se trouve, lui... Mais c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis mutuellement. Il faut que ce soit mutuel. Soit, au départ... genre, par exemple, tu peux être ami avec un mec, je me dis, mais si, comme on disait dans l'épisode précédent, par exemple, vous avez été ex, ou il s'est déjà passé un truc. Ça arrive aussi. Ou alors, il s'est déjà passé un truc. Le frère de ton ex. Ah oui. Et là... Non, mais il s'est déjà passé un truc, et donc vous êtes devenus amis. En fait, il y a toujours, pour moi, à un moment donné dans la relation, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Parfois, c'est pas du tout au même moment. Genre, parfois, le mec, il te parle, t'es trop sa pote et tout, et au bout de 2 ans, il se dit, mais tiens donc, elle est quand même pas dégueu celle-là. Tu vois ce que je veux dire ? Finalement, c'est ça en poussé. Je m'en étais pas rendu compte, tu vois. Inversement, parfois la meuf elle parle au mec au début parce qu'elle se disait il est mimi et tout, et puis finalement ils deviennent potes. Ouais. Mais il y a toujours un moment, selon moi, une part de questionnement. Et plus vite elle arrive, mieux c'est, parce que comme ça c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, oui. Je trouve que si ça commence comme ça et qu'après vous devenez potes, tant mieux. Voilà, si la réponse convient aux deux, finalement. Ouais. C'est bouclé, l'affaire est dans le sac. Ça craint plus, 92 ans. Ça craint plus quand ça vient avec le temps. Tu sais, genre, vous êtes trop potes depuis des années et tout, et puis d'un seul coup, il y en a un qui flanche et qui, je sais pas, qui tape une déclaration d'amour, ou qui j'ai grave un truc à raconter à ce sujet. Ou qui fait un move. J'ai une anecdote personnelle. J'étais en primaire, donc t'as jusqu'à 10 ans en primaire, je crois. Eh ben, t'as des souvenirs en primaire. C'est le seul que j'ai. Il y en a parce que tous les autres, j'ai oublié. CM2, t'as 10 piges, je pense. Ouais. Et le jour de la Saint-Valentin en CM2, j'ai un copain, c'était mon meilleur copain, Lezin, si tu passes par là. Il balance des noms en plus. Qui m'avait donné rendez-vous sur le chat Wanadoo. Le 14 février pour m'annoncer qu'il était amoureux de moi. Et du coup, c'était la première fois que je vivais ça, où j'étais trop mal à l'aise parce que moi, Lezin, c'était grave mon sauce en fait. Donc, non, il y a toujours un moment, je te dis. Et j'étais là, en fait, je suis fraîche en fait. et du coup, il s'est jamais rien passé, c'est resté mon pote et tout, mais c'était très malaisant. Donc voilà, vraiment, mettez-vous d'accord assez rapidement finalement. N'attendez pas des années. Après, c'est difficile quand t'es plus jeune de mettre des mots là-dessus. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, tu peux tout de suite d'emblée parler de ça. Tu vois, ça peut être un sujet. Mais pour moi, enfin en tout cas dans mon entourage, mes amitiés avec des garçons, c'est pas mes meilleurs potes. Ça va être des potes au loin, t'es là, machin et tout. J'ai un pote très proche. Mais sinon, c'est quand même compliqué, je trouve, d'avoir une amitié genre meilleure amie, homme-femme. Enfin, moi, d'après mon expérience, ça ne matche pas. Et moi, pour mon expérience personnelle, j'en ai une très bien. J'étais meilleure amie. Enfin, j'avais vraiment mes meilleurs potes d'enfance avec qui on était tout le temps, les mêmes potes, les mêmes trucs, même cercle. Enfin, bref, on était en couple. Très souvent, donc on se posait même pas la question, enfin c'était même pas une question, ça m'était jamais venu à l'esprit de me dire est-ce que voilà, sauf que tout le monde autour de nous, quand on est devenus célibataires au même moment, nous, comme on était tout le temps ensemble, tout le monde nous disait tout le temps mais vous êtes pas en couple, mais genre vous êtes bizarre, ouais vous iriez trop bien ensemble, enfin c'est des trucs comme ça, et en fait les gens te rentrent un truc dans la tête et au bout d'un moment, je me rappelle très bien, à cette époque sombre où je buvais de l'alcool parce que je faisais pitié et que j'avais 17 ans et demi, tu me dégoûtes, 18, je me suis dit
un soir avec beaucoup trop d'alcool dans le sang. Tiens donc, c'est vrai que je lui plais pas en fait. C'est marrant ça, j'ai pas l'habitude. Trop la meuf. Non, mais je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est étrange. En fait, c'est grave mon pote, genre il s'en bat les couilles de ma vie, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, je lui ai posé la question frontale, parce que j'avais trop bu. Je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit, mais en fait, je te plais pas du tout à toi, en vrai, c'est une dinguerie. Tu trop moche, en fait. Ouais, dis-le que ce soit fait. Et il m'a répondu, non, c'est juste parce que t'es toujours en couple. Et là, j'étais là, à soit amitié ruinée, parce que c'est ça aussi la prise de risque, soit grande histoire d'amour. Et puis finalement, on est restés 3 ans ensemble. Beau, quand même. Beau. Et si vous avez écouté l'épisode précédent, c'est cet ex-là avec qui je suis parfois, selon les circonstances de la vie, en contact. Et parce qu'on a été amis aussi avant et qu'il y a tout un contexte. Bref. Donc tu vois, ça, comme quoi, et ça a pris des années à arriver à cette histoire. Ouais, bah ouais. Donc voilà. Moi, à contrario, comme je rappelle que je n'ai jamais eu confiance en moi et que c'est toujours le cas aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, et en fait même encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je me suis jamais trouvée belle. Donc j'ai jamais pensé que je pouvais attirer les mecs. Et en fait c'est hyper horrible. J'ai vu un TikTok il y a pas longtemps d'une meuf qui disait à toutes les filles genre à qui on donnait pas l'heure ou je sais pas quoi au collège lycée et qui maintenant les mêmes après qui les mêmes mecs courent et tout. Enfin moi je me croyais pas fraîche au collège, je te rassure. Non mais genre en gros je pense à vous et je voyais dans les commentaires parce que je savais pas trop comment l'interpréter et en fait dans les commentaires il y en a plein qui disent que comme moi tu sais au final t'es pas trop capable d'instaurer une sorte de climat justement qui est absolument pas ambigu et un truc vraiment qui est propice à l'amitié parce que t'es tellement constamment comme moi. Enfin, pas constamment, mais t'as besoin un peu de la séduction parce que t'as besoin de te la dire validation je suis fraîche. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Aussi bien meuf que mec, d'ailleurs, mais plus évidemment mec parce que je suis hétérosexuelle. Et que, en fait, du coup, dès le début, je pense que moi, ça n'est tout simplement pas possible. T'instaures un truc de séduction, quoi. En fait, si le mec, il est célibataire, et que moi aussi, j'ai envie de savoir si je te plais. T'as besoin de te prouver que tu plais. Ouais, c'est ça, en fait. C'est de me dire que même si moi, j'ai pas envie, juste que lui, il a envie, tu vois, que c'est possible. Il y a plein de gens comme ça qui ont ce besoin de draguer, de plaire, de voir dans le regard de l'autre la validation de l'autre, tu vois, qui plaisent, mais après, ils vont pas au bout du truc, tu vois. C'est juste pour eux, en fait, c'est un ego boost, quoi. Parce que moi, je le fais vraiment malgré moi, en plus, la plupart du temps, tu vois. Alors, quand c'est encore une fois, je le dis, c'est dans un climat célibataire, parce que moi, j'ai connu des filles qui étaient mes copines, ou alors c'était mon propre mec, où elles-mêmes, sans se rendre compte, tu sais, il y avait ce truc un peu, non. D'accord, tu fais pas ça en fait. Arrête de rire. Voilà, ne ris pas, ferme ta bouche. Il est drôle, mais pas avec toi. Voilà, c'est ça. Il est pas si drôle déjà en fait, donc ne ris pas. Mais ouais, j'ai toujours eu ce truc-là un peu genre ah ouais, je te plais pas. Attends, bouge pas, tu vas voir, je vais te plaire. Oui, t'as besoin de. Non, moi j'ai jamais eu trop ce truc-là. Moi, je pense que les seules amitiés hommes-femmes qui sont valides, enfin que j'arrive à percevoir, c'est celles qui ont commencé par quelque chose. Genre et que ça y est, c'est tu vois la tension, la question, ce questionnement-là, machin est passé. Il il s'est pas forcément passé quelque chose de physique, mais je veux dire l'un ou l'autre a avoué son truc ou peu importe. Il y a eu cette discussion, elle a existé, elle est passée parce que ça n'a pas abouti ou alors ça a abouti mais ça c'est fini. Enfin bon, peu importe. Et ensuite, avec le temps, ça développe une relation amicale. Après, encore, on revient sur ce truc de meilleur ami, mais amicale, plus saine, où tout a été dit et il n'y a pas d'ambiguïté. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que c'est plus comme ça. Ouais, non, mais ouais, je suis complètement d'accord. Mais en grandissant, moi, j'étais grave une meuf à mec, dans le sens où je traînais vachement plus avec des mecs et tout, parce que certainement aussi dans un... Je sais pas, j'étais un peu garçon manqué. Enfin, tu vois, j'étais en TN jogging H24, donc je me retrouvais, je jouais au foot avec les mecs et tout machin. Et en fait, jusqu'au jour où eux-mêmes ils ont switché en comprenant que je devenais une meuf. Donc, finalement, oui, ce que tu disais tout à l'heure, elle a des seins. Et tu sais, jusqu'à assez jeune adulte, j'étais souvent une des rares meufs dans mes bandes de potes qui étaient des mecs majoritairement. Et tu sais, j'étais celle qui disait tout le temps genre j'aime pas les filles, j'aime pas être copine avec les filles, souvent les amis. Je vois très bien ces meufs-là. Je pouvais pas me les voir moi. C'était pas ça. On n'aurait pas été copines. C'est pour ça qu'on était. J'ai été cette meuf, je pense. Aux alentours, vraiment, je pense, un peu avant le milieu de la vingtaine, début de vingtaine, c'est là que j'ai commencé à devenir une girls girl. Ouais. Et que en fait aujourd'hui, vraiment, je peux plus en fait. Un juste milieu, au moins. Même pas. Au moins un juste milieu. Est-ce que tu un minimum. Regarde, je suis en face de toi. Est-ce que tu penses, bébé, à des potes ou des amis à moi, hommes? Non, moi non plus, j'en ai pas. Enfin, si, j'en ai un. Bah oui, voilà. Moi, j'en ai un. Mais moi, j'en ai pas, je crois. J'ai pas d'amis hommes, je crois.
Si tu es mon ami et que tu es un homme, manifeste-toi, en fait, parce que je pense même pas à toi, là, On tu est en vois. train de J'ai réfléchir. des potes, Oui, il y a potes et amis. Moi, j'ai un ami. Ouais. Et tu sais qui c'est, on l'a déjà invité, il était là, c'est Elias. Que vous détestez tous. Et nous aussi. Mais Elias, c'est particulier, mais bon, comme tout, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a été un long... Et puis, c'est le frère d'un de mes ex. Voilà. Donc, à partir de là, en fait, pareil, c'était... Bon, après, il y en a que ça dérange pas, hein, mais... Bon, de toute façon, il met des pantalons trop courts et trop serrés. Il met des slims. Donc, ah, non, Elias, désolé, non. Mais ouais, non, je crois que j'ai pas de pote homme, en fait. Ouais. Mais j'ai été cette fille qui a été que entourée d'hommes. Mais comment tu peux voir les signaux, tu sais, si t'es pote avec un mec et genre tu te poses la question, enfin, est-ce que tu peux voir, tu vois Est-ce qu'il y a des signaux? Moi, j'ai eu l'expérience au lycée aussi d'avoir un pote avec qui j'étais assez proche. Tu sais, au lycée, t'es toute la journée les uns avec les autres et tout. Donc, qui à un moment donné a fini par m'avouer qu'il aimerait bien sortir avec moi et tout. Et moi, pas du tout. Bah oui. Donc, c'était marrant. Et après, on n'a plus été potes. Et oui. j'aurais pas été capable de détecter les signaux. Si j'y repense. Je pense que les mecs on était juste potes, quoi. Je pense que les mecs sont plus forts que nous pour cacher. Ouais, divulguer un peu ce genre de... Bah non, divulguer, ça veut dire non, donc, pour cacher, en fait, ce genre pour cacher, ne pas genre, divulguer, du coup. Ouais. Au moment où j'ai dit, je me dis, hein, que nous, alors que nous, je pense que c'est plus flagrant quand un mec qui nous plaît, on a un petit peu plus du mal à nous contenir. Après, moi, j'ai déjà vu des histoires où il y a des filles qui sont amoureuses de leur meilleur pote depuis des années. Et, ou alors, après, c'est parce que les hommes, ils sont bêtes, ils le voient pas. Oui, voilà, je veux dire, c'est flagrant. Tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, les hommes sont souvent bêtes, malheureusement. Et puis souvent, quand t'es dans la situation, t'as du mal à te rendre compte, mais les gens qui sont extérieurs, et ça, c'est comme ça pour tout, hein, que ce soit ça ou les relations amoureuses, tous les gens qui ont du recul sur la situation, souvent, ils voient beaucoup mieux que toi, quoi. Donc, souvent, écouter ses proches, hein, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Pas tout le temps, mais ouais, faut le faire parfois. Les bons proches. Oui, voilà, ceux qu'on a bien choisis. Ceux que vous avez choisis. Voilà. Mais ouais, c'est vrai. Non, pareil, moi, mon pote, bon, après, j'étais en primaire encore une fois, hein, mais je me souviens qu'au début, j'osais plus trop aller vers lui et tout, parce que bah, j'étais mal à l'aise, quoi, et qu'au final, bon, ça, après, on s'est suivi au collège et tout, machin, donc voilà. Mais c'est assez bizarre. Ouais. La partie 2, c'était quand l'un des deux dérape. C'est-à-dire Camille parle des expériences où l'un commence à développer des sentiments. Alexandra donne son avis sur les confusions et difficultés à revenir en arrière. Non. Moi, je l'ai un peu évoqué. Alors moi, il y a un autre truc qui m'est arrivé aussi. Un gars qui me suivait sur Insta, avec qui je parlais depuis longtemps, et honnêtement, c'était l'abonné respectueux. Je le sais, moi. D'accord. L'abonné respectueux, genre, il n'y avait pas de... Je sais tout, de toute façon. Bah oui, il n'y avait pas de trucs bizarres ou quoi. Je sentais pas de la drague ou quoi. Parce qu'en général, quand on me drague sur Insta, sauf si t'étais au mardi, je calcule pas, tu vois. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir. J'ai reçu un mec qui m'a dragué, genre, hier ou avant-hier. Je dis, putain, je suis pas périmée. Trop bien. Il est toujours dans mes non-lus, bien sûr. Et du coup, bref, ce mec-là, pendant des années, donc lui, pareil, il avait sa meuf et tout. Et un jour... sorti de nulle part. Ouais, alors que bon, pour le coup, en plus, très étonnamment, il ne me plaisait pas nécessairement. Mais je sais pas, un soir, on se voit parce qu'il gardait autre chose de temps en temps. Et... Ah oui, ça y est, je l'aime. Oh putain. Et d'un coup, je sais pas, nos mains se touchent. Et c'est vraiment les téléfilms américains. Il y a un contexte. Il y a un contexte. C'est post-rupture. Il y a un contexte. Non, mais ce serait jamais arrivé si c'était dans un état normal. Dans un état normal. Alors, j'étais pas un état lucide. J'étais pas un état anormal. Après, genre, on s'est revus. Non, mais ça t'a fait un putain d'ego boost. Ça t'a fait du bien. En fait, souvent, de toute façon, les mecs ou les meufs, peu importe votre sexualité, derrière la rupture. Tu prends. C'est compliqué. Non, mais c'est difficile de tirer c'est plus tard que tu te rends compte si réellement, s'il y avait vraiment une attirance ou si c'était plutôt, on va pas qualifier ça d'erreur parce que c'est pas trop un grand mot, mais c'est plus, c'est les égos. Ça fait du bien, en fait. En fait, c'est ça. Je pense que j'avais vraiment besoin de me sentir valorisée. Oui, voilà. Il le faisait très bien. Et à l'instant T, je me suis dit, après tout. Only God can judge me. Du coup, voilà. Et jusqu'au bout d'un moment où je me suis dit, non, c'est trop. Parce que là, non, aussi parce que jusqu'au moment où t'as senti que lui, il commençait à s'attacher un peu, et que toi, tu savais bien que ça n'irait pas plus loin que ça. Autre anecdote, hein. Pareil, du coup. De toute façon, t'as trop d'anecdotes comme ça. Un de mes ex comme ça, pareil, son meilleur pote, parce qu'au départ, je couchais avec un type. Oui, ok, je me rappelle. Voilà. Et lui, on était tous les deux d'accord, on se disait non, il y aura rien entre nous, c'est que ça, tout ça. On s'était bien mis d'accord et tout, jusqu'à ce que je sente que il commence un peu à tomber et tout. Et je lui avais dit, écoute,
vraisemblablement, nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. J'ai pas envie de te faire de la peine parce que je t'aime bien, hein, tu vois. Alors vraiment, donc viens, on arrête de se voir. Et au demeurant, et lui, il était là, genre, ouais, machin, un peu égo et tout. Ouais, bah non, de toute façon, un mec, quoi. Et on a arrêté. Et dans ce moment-là, c'est là que j'ai vu qu'il a été touché. Il m'a dit, ouais, bah comme ça, tu pourras avoir mon meilleur pote. Ah ouais, bouge pas. Je suis restée 2 ans avec lui, du coup, son meilleur pote, hein, pas lui. T'es horrible. Et voilà. Mais ouais, à partir du moment où je sens que la personne. C'était pas vraiment genre ça arrivait par hasard, quoi. Ouais. Enfin, ça arrivait comme ça. Oui, ça arrivait comme ça. Oui, bref. Mais donc, tu vois, comme quoi, en final, même si la personne te plaît pas physiquement, nécessairement, tu peux parfois te surprendre. Bref. Oui, bah moi, c'est la seule anecdote. J'en ai plusieurs des comme ça, mais la plus grosse, c'est mon ex dont on a déjà parlé, avec qui je suis restée au final 3-4 ans, mais qui était mon ami à la base. Non, mais attends, parce que mais toi, ça, c'était risqué. Tu nous as parlé du moment où toi, tu t'es demandé, enfin, tu lui as dit, je te plais pas, mais toi, est-ce qu'il te plaisait en fait même? Ouais. Ouais, ok. Ouais, enfin, à l'époque, ouais. Ok. Non, mais oui. À la précision. Ok. Non, mais sur le moment, mais bien sûr. Non, mais et puis après, on est restés ensemble. Et tu sais, et c'était juste ça la question en fait dans cette partie pour moi, c'était après tu peux pas revenir en arrière. Une fois que tu as fait ce move, en fait, c'est ça qui est risqué aussi dans les amitiés, c'est que tu sais que ça peut gâcher l'amitié. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut ternir pendant un moment. Tu vois, le temps que ça se tasse un peu, tu vois. Et peut-être qu'après, vous pouvez retrouver votre complicité si, par exemple, l'autre t'a répondu non, pas du tout. Ouais. Mais il reste toujours ce truc un peu latent où, quand t'es celui qui répond non, tu sais que tu plais à l'autre, tu vois. Donc après, t'as des attitudes différentes et tout. Mais c'est pas plus mal, je trouve, parce que parfois, dans les relations homme-fille, tu vois, le mec, il va faire un câlin, lancer, tu vois, trop cool, il se retrouve, il touche, machin et tout. Et lui, il s'en bat les couilles de ta vie, mais toi, tu t'es amoureuse de lui. Ouais. Bah, c'est horrible parce que le gars, il fait plein de moves, il touche, machin et tout. Et finalement, une fois que les mots sont posés, tu lui as dit la vérité, que lui te dit non, bah peut-être que vous allez réussir à rester amis, mais au moins il va avoir une attitude un peu plus modérée pour pas te laisser de faux espoirs justement en faisant des moves ou machin. Et donc tant mieux. Ouais, à la limite, c'est délicat quand même en vrai. Je pense que c'est délicat. Surtout quand vraiment tu te dis la personne elle est amoureuse. Non, c'est délicat. Ça fait. C'est pour ça qu'il y a un temps. Il y a un temps, je pense. Genre, c'est pas en mode, je suis amoureuse de toi, bah moi, bah c'est pas grave, les bras dessus, bras dessous, on va aller prendre une glace. Bah, c'est pas grave, je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, écoute. Non, il y a un délai pour moi, à mon avis. Mais dans mon cas, au final, on s'est mis ensemble, pas tout de suite. Pas tout de suite après s'être avoué notre truc. Vous avez décuvé d'abord? D'abord, on a décuvé. Enfin, c'est surtout moi qui avais bu. Ça a duré 1 an de oui, non, oui, non. Ouais. C'est long quand même. C'était long, mais bon, j'étais jeune, donc tu sais, j'avais la vie devant moi, quoi. Et après, on est restés 3 ans ensemble. Et le après était plus compliqué. Parce que moi, comme c'est moi qui ai quitté, j'étais assez vite revenue dans ce truc d'amitié. Genre en mode, c'est quelqu'un de très familier pour moi. J'ai grandi avec. C'est vraiment c'était même plus un ami, c'était comme ma famille. Ouais. Il avait des frères et sœurs qui étaient aussi mes frères et sœurs. Tu vois, c'est tout un monde, tu vois, qui était autour de nous. Et lui, il a jamais voulu retrouver ce truc-là parce que pour lui, c'était trop difficile, ce que je peux comprendre. Ouais, et moi, j'ai eu vachement de mal avec ça pendant un long moment parce que je comprenais pas qu'il... Ouais. Bah, t'étais trop jeune aussi pour capter que... Qu'il passe pas à autre chose, tu vois, genre en mode, ok, on était ensemble, on est pas tout de suite, hein, on a laissé un délai, mais après le délai, bon, ça y est, it's enough, tu vois, genre ça y est, on est repotes. Ouais. Non. Pas pour lui. Donc aujourd'hui, on est potes lointains, parce qu'on a des proches en commun. Mais et encore pote, je sais pas, c'est un grand mot. Ouais, connaissance. Mais voilà, ça pour moi cette partie elle a été difficile. Ouais, de pas retourner dans ça y est, c'est mon ami d'enfance, quoi. Oui, parce que on s'entendait si bien au final, pourquoi ne pas justement encore et donc si vous avez écouté l'épisode précédent, vous avez la ref. Voilà. Donc après les conditions nécessaires pour qu'une vraie amitié homme-femme fonctionne, moi je vous ai dit, ma condition pour moi c'est que les choses elles soient explicites. Qu'il y ait une discussion. Genre, même si les deux sont en mode pas du tout, bah, au moins la discussion, elle a existé. En mode, au fait, toi et moi, on est très très poches, on est très potes, t'es mon ami, je suis ton ami, bref. On est d'accord qu'il y a aucune attirance entre toi et moi, genre parce que moi, non. Et l'autre répond, non, pas du tout, frère, je touche pas avec un bâton. C'est réglé. On en a discuté, on peut être copains. Moi, je trouve que c'est bien quand c'est amené, quoi. Ouais. Ou alors l'un avoue à l'autre, bon après on en fait ce qu'on en veut, ou alors il se passe un truc, physique, pas physique, peu importe, mais au moins on passe à autre chose, tu vois, je sais pas, ou alors on se met ensemble, mais pour moi il faut... Et après peut-être l'amitié peut exister. En fait j'essaye de réfléchir aujourd'hui, si ça m'arrivait, ce que je pense n'arrivera jamais, parce que... Mais...
Ouais, je me demande dans quelles conditions ça pourrait m'arriver en fait. Je pense que c'est vraiment des trucs qui se passent à ta vingtaine, tu vois, genre adolescence, début de vie d'adulte. Parce que je suis pas sûre, une fois qu'on a nos âges et tout machin, que tu sais, là je me vois mal, à mon grand âge, rencontrer un mec et me dire ah tiens, on va devenir potes et peut-être même amis. Tu vois, je sais pas. Mais je pense qu'à nos âges aussi, c'est pas pareil. C'est pour ça que je trouve un podcast qui va peut-être parler aux plus jeunes parce qu'ils peuvent rester bloqués dans une situation qui semble ambiguë, ils savent pas comment faire, ils savent pas comment s'en sortir. Moi, aujourd'hui, ça m'arriverait jamais parce que si je rencontrais un mec et j'avais un seul doute et que c'est mon pote et que j'ai un seul doute sur le fait que lui, il veut plus, je lui dis direct. Genre, direct, je rentre dans le tas, quoi. Genre, avant, j'aurais laissé si t'es célibataire, t'essayes de voir et tout. Aujourd'hui, je suis pas célibataire, donc j'ai pas le temps pour ça. Et deux, j'ai pas du tout envie de me poser ce genre de questions. Ouais. Donc en fait, ça ne s'installerait pas ce climat. Bah c'est ça en fait. Vois, aujourd'hui, est-ce que ça pourrait m'arriver finalement? Ouais, c'est pour ça que je pense que parce non, que si nécessairement il faut passer par toutes ces étapes en amont avant d'arriver à une quelconque amitié ou truc comme ça. Mais sinon, pour prendre un exemple sain, parce que là je réfléchis à Elias, qui est vraiment pour le coup pour moi c'est un de mes meilleurs potes, c'est mon seul pote garçon vraiment proche, c'est mon pote quoi, c'est mon ami. Si je réfléchis bien, il va écouter ce podcast, il écoute tous nos podcasts. Merci, et il va dire le contraire, mais avant que je sois même très proche de son frère en tant qu'ami, je sais qu'il me kiffait. Elias! Non, pas kiffé, mais pardon, bah oui, il y avait des... Pas kiffé, mais on était au lycée, on avait genre 14 ans. Je sais que sa façon d'interagir avec les filles, Elias, tu le connais même encore aujourd'hui, c'était dans la séduction. Non, mais c'est là que c'est problématique, c'est qu'il fait la même chose aujourd'hui qu'à 14 ans. Oui, donc il n'a pas évolué. On t'aime beaucoup, hein, mais il avait une approche, il allait pas être pote, enfin c'était pas son genre tu sais comment il s'en fout tout machin, il allait pas être pote avec toi, il s'en fout d'être pote avec toi. Oui, bien sûr. Donc je suis sûre que les premiers échanges qu'il a eu avec moi, c'était probablement parce qu'il a dû me trouver Mimi 2 secondes. Ouais. Et ça s'est pas fait parce que moi, il a tout de suite vu que j'étais proche de son frère. Oui, en plus. Et donc c'est parti. Mais je pense quand même dans le fond, ça a commencé d'une ambiguïté. Enfin, ça a commencé d'un questionnement genre peut-être qu'elle est pas dégueu, tu vois. Et après ça n'a jamais eu lieu. Et surtout ensuite, ce qui se passe dans notre amitié à l'heure actuelle, c'est qu'il y a aucune place à l'ambiguïté. Oui, non. Genre je sais pas, même si par exemple genre tu rentres dans la séduction, genre dans la blague. Ouais. Moi, quand je suis célibataire, si je lui fais une blague comme ça, il va me dire mais tu vas où toi? Genre tu vois. Et direct, il fait la même chose. Je lui dis allô. Quitte là en fait. Direct, on rentre dans le. Non, c'est vrai. Dans le. On se dit les choses frontalement. Quoi. Tu vois, il y a pas de place pour ça en fait. Mais parce que du coup, encore une fois, vous vous êtes rencontrés super jeunes, tu vois. Oui. Parce que si ça devait arriver à ce jour. Ouais. Je crois pas. Hein. Ouais, non plus, j'ai pas d'amis hommes. C'est un truc de fou. Tous ceux que j'ai connus toute ma vie, je les ai vraiment abandonnés le long de la route, quoi. Vraiment, je les ai laissés sur le bas-côté. Je dis, alors toi, tu dégages, toi, non. Et après, je pense que je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus du côté des hommes, comment dire, qui veulent essayer de nouer une amitié avec une meuf. Non, justement, elles sont pas vraiment. Enfin, genre les filles, je pense qu'elles peuvent être amies avec un garçon. Ouais. Genre sans avoir d'arrière-pensée. Mais j'ai l'impression, après, c'est des généralités encore une fois. Faisons-en. Voilà. Mais j'ai l'impression que les hommes sont moins capables d'avoir ce truc de juste une amitié. Ouais. Je pense qu'au départ, il y a toujours un semblant de. En fait, genre. Je sais pas comment dire. Moi, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où compliqué pour un homme d'aller vers une femme. Si il y a absolument rien derrière, tu vois, juste dans le simple but de trouver une copine, une amie. Quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Ça me paraît un petit peu bancal. Écoutez, s'il y a des garçons qui nous écoutent, je pense pas trop finalement. Genre tiens, elle a l'air sympa, j'ai envie de me faire une amie. Ouais, voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bon, encore une fois, après il y a les réseaux sociaux et tout qui changent, tu vois, aujourd'hui, genre avec les centres d'intérêt, nanana et tout. Mais tu vois, même les trucs, genre par exemple, je pense à. Il me semble que c'est Inge qui fait ça, tu sais, où tu peux choisir que tu veux rencontrer pas genre des potes, tu sais, tu veux te faire, par exemple, tu viens d'emménager dans une ville et tu veux rencontrer des gens et tu peux j'y crois pas du tout. Si en plus on est dans ce climat-là, dans cette ambiance-là, une appli de rencontre et que tu dis non, c'est pas d'un point de vue amoureux, mais vas-y, si c'est un mec, une meuf et qu'encore une fois vous êtes hétérosexuel et tout. Pourquoi tu te dirigerais vers cette meuf sous prétexte que uniquement vous partagez les mêmes centres d'intérêt? Ouais, moi j'ai l'impression que les mecs en général, ils te parlent au prime abord
parce que tu leur plais. Ouais. Tu vois, je suis assez au d'accord. départ. Désolée alors s'il y a des mecs... Franchement, c'est sûrement faux. Il y a sûrement des exceptions. Non, mais évidemment, c'est si des vous pensez généralités. le contraire, si vous êtes un homme, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On vous écoute, on vous lit. Voilà, je sais pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, j'essaie de réfléchir à l'inverse. Non, je suis assez d'accord, franchement. Voilà. Concluons. Donc là, on a résumé nos positions, un mythe aux réalités. C'est une réalité, mais avec beaucoup de nuances. Beaucoup de variations. Ça a tendance à aller plus vers le mythe que la réalité. Moi, s'il y a un seul truc par contre que j'aime pas du tout, que je tolère pas et que je comprends pas et que j'aimerais pas, et on en revient à ce que j'ai dit à chaque fois dans tous les autres épisodes, je suis pas possessive, je suis pas jalouse, etc. Mais je kifferais pas que mon mec, il ait une meilleure amie, mais bon, meilleure amie, un épisode dessus. Meilleure amie. Ouais, pas, genre tout le temps ensemble. Oui, puis tu sais, la meilleure amie pas sympa, genre peut-être arrive et elle te dit ah ouais, c'est toi. Enfin, tu sais, je sais pas, tu sais les mauvaises ambiances comme ça. Moi, ça, encore une fois, c'est des trucs qui arrivent au lycée, ça il m'arrive ça moi dans la vraie vie, une dinguerie. Même pas en rêve. J'essaie de retrouver parmi mes ex. Moi, je sais que j'avais un ex qui avait une meilleure amie. Mais bon, pareil, elle vivait pas dans la même région et tout, donc oui. Non, mais il y a meilleure amie d'enfance. Oui. Il y a meilleure amie d'enfance. Non, mais bien sûr, on connaît celle qui est toujours là dans le salon. Moi, je te parle de meilleure amie. Au final, c'est pas une meilleure amie, c'est une meilleure amie avec ambiguïté, quoi. Ambiguïté. En tout cas, peut-être t'as l'impression qu'il y a pas d'ambiguïté, mais en tout cas, elle est un petit peu trop présente à mon goût, quoi, tu vois. Ouais, la meilleure amie pas bienveillante. Ça, on peut faire un épisode au même titre que le meilleur ami, du coup, parce que ça peut aussi être une femme qui a un meilleur ami. Ça peut être le meilleur ami. On parlait dans notre cas, dans notre cas personnel, ou même parfois t'as aussi les frères et sœurs. La mère. Parce que là où la mère, bon, alors laisse tomber. Ça, mais on peut faire pour un les épisode hommes entier dessus. On peut faire un épisode entier dessus. Ouais. Mais les frères et sœurs, ça peut aussi être. Il y a des situations où. Oui. Regarde, souviens-toi dans Marie au premier regard, là, la sœur de Bruno, là. Souvenez-vous de la sœur de Bruno, je vous en supplie. Ah, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Faudrait qu'on fasse un jour un épisode sur l'entourage du conjoint, genre. Ouais, ça peut être intense, ouais. Et la meilleure amie très très proche, moi, je sais que c'est un truc dont j'aurais beaucoup de mal à me faire. Et pourtant, je redis, parce que c'est très important quand même de souligner que moi, je suis pas du tout jalouse. Alors que moi, ça n'existe pas. Ça, ce serait compliqué. Voilà, je pense qu'on a conclu. Ouais. Je pense qu'on a. Mais racontez-nous vos histoires. Ouais, d'ailleurs, si vous avez écouté notre épisode où on lit des histoires, si vous en avez des comme ça, des rocambolesques avec les sœurs, les frères, les mères, les meilleures amies, mais des trucs un peu avec une chute, hein. Pas genre j'avais un mec, il avait une meilleure amie, puis elle était chiante. Non, moi je veux une chute où il t'a quitté pour se mettre avec elle et puis maintenant ils sont mariés, 2 enfants, alors qu'ils avaient menti pendant 10 ans, disant non, on est juste meilleures amies. Moi c'est ça qui m'intéresse. On veut une série Netflix. On va vous redonner l'adresse. Faudrait qu'on mette l'adresse mail ou qu'on crée en fait. Oui, il faudrait qu'on crée une adresse mail. Ce serait bien. Parce qu'on a envie de lire des trucs comme ça. C'est horrible, hein, on est désolé, mais on a envie d'en. Enfin voilà quoi. Et merci beaucoup encore une fois d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Ouais. Il y a intérêt. Et à la semaine prochaine. Bisous. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.